Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Alors bienvenue dans ce journal sonore tout à fait estival car, et oui même au cœur de l'été, votre radio reste sur le pont et vous saurez donc tout de l'actualité de vos activités sociales. Oui Emmanuel, et d'ailleurs cette période foisonne d'événements. Voici le sommaire de cette édition. L'été est un moment propice pour pratiquer une activité physique et se remettre au sport en douceur et avec plaisir. Le docteur Frédéric Costa nous livrera ses conseils. Avec l'enquête « Quel bénéficiaire êtes-vous ?», la CCAS vous demande votre avis à propos de vos activités sociales. Dites-nous ce que vous en attendez. La culture fait partie de vos vacances dans les festivals comme au cœur des séjours. Nous reviendrons sur cette place centrale et écouterons l'extrait d'une pièce de Clyde Chabot proposée en Savoie. Nous irons à la rencontre de jeunes de 12 à 14 ans qui nous diront tout l'intérêt qu'il y a à partir en colo. Une adresse aux autres jeunes, mais aussi et peut-être surtout à leurs parents. Et parce qu'après les vacances, c'est encore les vacances, nous terminerons cette édition estivale par une sélection de séjours de rentrée. C'est sûr, certains jours, il fait vraiment trop chaud pour travailler. Mais au cœur de l'été, Active la radio reste sur la brèche pour vous informer et vous faire vivre au mieux vos activités sociales. Effectivement, et si ces activités se bâtissent tout au long de l'année et au plus près de vous, rien de plus normal que d'aller à votre rencontre durant cette période de détente pour vous, chers auditeurs et auditrices, mais aussi d'intenses activités pour les professionnels et élus des activités sociales. Et pour commencer ce journal et profiter pleinement des beaux jours, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai une irrésistible envie de bouger. Rassurez-vous Eugénie, d'après le docteur Frédéric Costa, l'un des médecins conseils de la CCAS, c'est tout à fait normal. Au micro d'Active la radio, il nous prodigue ses conseils pour se remettre au sport en douceur, mais surtout avec plaisir, car oui, c'est possible avec un peu de régularité et de progressivité, que l'on soit seul ou en groupe, de retrouver l'agrément de faire bouger son corps. À partir du moment où on a trouvé l'activité, il faut y aller progressivement. Alors tout dépend des tranches d'âge bien évidemment. Activité progressivement croissante et surtout, pour en tirer des bénéfices, une activité qui s'inscrive régulièrement dans le temps. Le sport, même quand il s'agit d'activités individuelles et de sport non collectif, va souvent créer du lien social, créer du lien entre les pratiquants sportifs, et ça fait du bien d'être avec d'autres humains. La reprise d'une activité physique doit de toute façon s'appuyer sur un mot d'ordre, qui est le plaisir. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas profiter de ces conseils pour préparer la rencontre sportive nationale de cyclotourisme Fernand Flojac. Elle aura lieu simultanément les 18, 19 et 20 septembre à Salavas en Ardèche et à Plot dans le Cantal. Il reste des dossards disponibles, parmi lesquels le vôtre, Génie. C'est gentil Emmanuel, mais je viens seulement de m'y remettre. Promis, la prochaine fois, je participe. Les activités physiques et sportives, comme des milliers d'autres choses, font partie de vos activités sociales. Et pour mieux connaître vos attentes, la CCAS vous demande votre avis et vos envies. Cette grande enquête est appelée « Quel bénéficiaire êtes-vous ?» Il s'agit de recueillir votre perception, vos besoins et vos attentes pour imaginer vos activités sociales de demain. Le moyen le plus simple est de répondre en ligne sur le site ccs.fr ou de répondre à l'email que la CCAS vous a adressé. Il y a déjà plus de 2000 réponses, mais c'est sans compter les rencontres directes qui ont ou vont avoir lieu dans les restaurants d'entreprise. Cette consultation se prolongera jusqu'à la mi-septembre. Et on me souffle même qu'il y a un concours sur la page Facebook de la CCAS. Ouvrons maintenant notre page culture, Eugénie. Vous étiez en Avignon en ce début juillet. Et oui, du 10 au 19 juillet, des passionnés ont pu savourer la vingtaine de spectacles qui composaient la riche et exigeante programmation de Contre-courant. Cette manifestation, organisée par la CCAS, se tenait sur l'île de la Barthelasse pendant le Festival d'Avignon. Mais au-delà de cette programmation, une place était également faite à la réflexion, puisque les ateliers de la pensée, toujours en Avignon, proposaient des rencontres autour de différents thèmes. L'une d'entre elles était consacrée au rôle des comités d'entreprise dans la diffusion de la culture.
On écoute Pascale Bérodia, la présidente de la CMCAS d'Avignon, qui revient sur cet enjeu au micro d'Active la radio. On s'est aperçu notamment dans Contre-courant que les agents des industries électriques et gazières étaient intéressés par ce qu'on proposait au travers du regard extérieur. On est souvent plus connu par l'externe que presque par l'interne, sauf ceux qui naviguent autour en fait, qui le pratiquent depuis quelques années. Et c'est vrai que quand on entend la parole des artistes ou quand on voit les articles dans les journaux, la question d'image est importante et du moment qu'on se crée une image, les agents disent ce qu'on propose ça doit être bien parce qu'on en parle de partout. Donc je crois qu'effectivement pour les comités d'entreprise de dire ils sont capables de mener à bien telle ou telle action culturelle, de suite, voilà, ça fait progresser l'image qu'on peut en avoir. Et justement, le défi pour les activités sociales, c'est de concilier vacances et enrichissement culturel. Cela passe notamment par les rencontres culturelles organisées dans les centres de vacances. Ainsi, du 20 au 24 juillet dernier, les bénéficiaires qui séjournaient en Savoie et Haute-Savoie ont pu découvrir Sicilia, une pièce créée par Clyde Chabot à partir de son histoire familiale. En voici un extrait. Quelle est cette culture sicilienne, dissoute, sans laisser de traces ? De quoi ai-je hérité finalement ? Après la mort de ma grand-mère, ma mère m'a offert son aspirateur, son mixeur et un drap brodé en lin avec ses initiales. Et en voyant ces différents éléments, j'ai été un petit peu troublée par l'identité de la femme sicilienne qui était dessinée pour moi, avec une invitation à nettoyer mon foyer avec cet aspirateur Moulinex, à nourrir ma famille avec ce mixeur Seb et à accomplir mon devoir conjugal. Alors par sa mise en scène originale, ce spectacle est une invitation au partage et à la confidence. Emmanuel, je me suis laissé dire que vous étiez parti en colo. En effet, Eugénie, je reviens tout juste de la colo 12-14 ans au Ménil-Saint-Père dans l'Aube, où les ados s'immergent 3 semaines durant dans le monde de l'image et du son, mais aussi dans les eaux claires du lac de la Forêt d'Orient. Alors, nous reviendrons le mois prochain sur le reportage que je vais consacrer au thème principal de ce séjour, mais je tenais à vous faire entendre ce que disent les jeunes à leurs copains et aux parents qui douteraient encore de l'intérêt des colos CCAS. On retrouve tout de suite Talia, Arthur, Tristan et leurs copains et copines. Le thème de la colo ? Ah oui, c'est moi qui ai choisi. C'est ma première en 12-14. La colo ? Faut y aller parce que ça fait moyen de changer d'air, si je peux dire ça, de se faire de nouveaux amis. Les enfants, ils craignent rien en colo. Enfin, il y a une équipe d'animation qui est là pour entretenir, aider, je sais pas comment dire, pour aider les enfants à s'intégrer. Vous faites pas que le cinéma tout le temps. Non, non, on est tranquille. On va à la plage. L'été, il faut quand même qu'il y ait la mer, c'est mieux. Un lac comme ça, là, c'est bien. On a fait la sortie à 3. Ouais, on a été à 3 au cinéma hier. On a été au Festival Mabou. Il y avait plein de scènes, plein de chanteurs en fait. Ce qui était bien, c'est qu'à la fin de la soirée, le dernier concert, tout le monde avait dansé. Les animateurs, les enfants. On a même fait une photo avec le chanteur à la fin. C'était yaourt. C'est yaourt, c'est extra quoi. Tu t'arrêtes pas de danser quoi. Tu peux pas, c'est énorme. En plus, finir sur ça, c'est quand même extra. J'ai maintenant pour vous quelques dates à noter sans faute sur votre agenda des activités sociales. Tout d'abord, concernant les séjours jeunes nationaux et régionaux à venir, sachez qu'ils sont en ligne sur le site ccas.fr depuis le 29 juillet. Les demandes d'inscription doivent être déposées jusqu'au 10 septembre et il ne faudra attendre qu'une semaine pour prendre connaissance des résultats le 17 septembre. Et pour les séjours adultes, il est nécessaire de s'inscrire pour recevoir son catalogue. Déjà, 40 000 demandes ont été enregistrées, mais il reste encore du temps pour réserver le vôtre. Ils seront envoyés du 10 au 20 septembre prochain. Rendez-vous dans votre espace bénéficiaire ou auprès de votre SLV. À la CCAS, les vacances, c'est aussi après les vacances. Donc voici une sélection de séjours à ne pas manquer pour changer d'air ces 2 prochains mois. Si, grâce aux conseils sportifs de ce début de journal, vous désirez randonner à pied ou à vélo, vous adonner aux activités nautiques, vous allez adorer les séjours proposés à Münster, dans le parc régional des Ballons des Vosges, ou bien à Chillac, en Haute-Loire, où vous dévalerez les gorges de l'Allier en canoë ou en hydrospeed.
Et que dire de Luchon dans les Pyrénées où l'ensemble de ces activités vous tendent les bras. Pour des vacances plus tranquilles, quoique, direction les Sables d'Olonne, ces grandes plages et immenses marais salants, ou bien le village de Narbonne-Plage, niché entre réserves naturalistes et monuments historiques. Enfin, goûtez l'œnotourisme au départ de Soulac, en Gironde. Là, entre mer et vignobles du Médoc, vous vous ressourcerez à coup sûr. Et enfin, alors que tout le monde sera déjà rentré, profitez de 2 séjours cinéma avec comme camp de base le village vacances de Dives-sur-Mer en Normandie. En effet, du 4 au 13 septembre, vivez le Festival du cinéma américain de Deauville et le 16e Festival Off court à Trouville. En noir et blanc ou en couleur, entre stars, films classiques et courts-métrages, soyez certains d'assouvir votre soif de pellicule. Moteur! Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS Il vous a été présenté par Emmanuel Colognier. et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant Le 01 48 18 60 44. ou encore sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccs.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.